Alors coucou tout le monde, vous vous en doutez peut-être, comme je ne suis pas une pro, je refais cette vidéo et j'espère qu'elle va être nette, sinon je la refasse, mais là je ne vous referai pas une vidéo quoi que je suis floue, que je vous la refais, non voilà. Quand je vais avoir fini là, je vais vérifier tout simplement si je suis floue ou pas. Normalement j'y suis pas. Alors je vais pas zoomer plus justement pour éviter d'être trop flou, donc je vais refaire le make-up que je vous ai proposé la semaine dernière, si je me trompe pas, donc Google Pix My Makeup. Et donc la photo que j'avais trouvée, vous la retrouverez sur cette première vidéo. Je vous explique déjà ce que je porte au tout début, ce que je porte à la fin. Je ne vais pas revenir dessus, on va pas faire doublon. Si vous voulez savoir exactement, je vous renvoie vers la première. Vous allez un petit peu au début, un petit peu à la fin, et puis vous aurez tout le reste du make-up. Donc pour faire ce make-up ultra méga coloré qui a été qualifié de licorne. Et c'est vrai, moi j'y ai pas pensé, tu vois, je suis pas nubilée par ça, c'est pour ça. J'y avais pas pensé. Donc je vais utiliser la Full Spectrum d'Urban Decay. Donc c'est une palette que j'avais achetée en solde il y a peut-être 2 ans maintenant. Et qui, je trouve, que je me sers pas assez souvent et finalement elle est super bien pour tout. Donc je vais utiliser le miroir qu'elle possède pour me regarder dedans. Et on va attaquer tout de suite de façon à ce que ça dure pas non plus 4 plombes. Parce que je me connais, ça va durer longtemps. Et j'espère que je vais réussir à refaire le make-up comme j'avais fait au départ. Mais c'est peu sûr. Je suis pas sûre de moi, donc, mais on va essayer. Alors, je vais commencer par appliquer... Alors j'ai mis fond de teint, tout ça, donc c'est pour ça que je vous renvoie sur l'autre vidéo. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, je crois bien. Enfin, je crois, je sais plus. Et donc je vais commencer par le fard 16. Alors, 16, comme le chiffre 16, c'est un genre de rose. Alors, tous les fards ont quasiment que des paillettes. J'ai pas de mat là-dedans. Non. Donc je vais commencer par celui-là pour définir un petit peu on va dire le creux de paupière. Vous me voyez mieux de quel côté? Ce côté-là? Peut-être. Et en fait, il fait un peu saumon. Alors je pense que ça peut être un make-up que vous allez porter pour oser, peut-être plus facilement. Je vais pas mettre ça pour aller travailler, quoique. Mais comme je veux pas me maquiller pour aller travailler, mais un jour je sens que je vais changer d'avis. Je le sens, je me connais. Je me retiens là, mais ça va pas durer. Ça ne va pas durer aussi longtemps que les impôts. Ensuite, je vais appliquer... alors, comment j'avais fait? Je me rappelle plus d'un coup comment j'avais fait. Oh, je suis dans la merde. Hein. Je me rappelle j'avais fait. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais appliquer après Gossip qui est juste à côté. Et je vais venir renforcer en fait le creux, mais pas jusqu'au bout en fait. Enfin, pas jusqu'à la délimitation que je viens de créer. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis, mais propre, ce serait bien. Alors, comme je suis à la bourre pour tout, même pour nettoyer d'ailleurs les pinceaux, j'adore utiliser ça. Voilà, l'espèce de mousse magique, en fait, elle me permet de faire une transition et d'espacer un petit peu les nettoyages de mes pinceaux. Alors, ça me permet de gagner un petit peu de temps quand même, et puis ça abîme un petit peu moins les pinceaux aussi. Mais il faut toujours les nettoyer, hein. C'est pas le nettoyant miracle, ça nettoie pas, ça enlève la poudre. Je vais venir renforcer le coin externe avec Alchemy, qui est un violet, je sais pas si vous verrez en fait. Mais bon, c'est pas grave, vous êtes habitués avec moi, on voit pas grand chose. Hein. Je suis pas une pro aussi, hein. Moi je fais ça pour le plaisir. Et en fait, je vais venir en mettre un petit peu en rentrant en partant de l'extérieur de mon creux et en revenant vers l'intérieur. Et jusqu'à moitié à peu près. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et en fait, je voulais utiliser plein de fards qui y a dans cette palette. Voilà, à peu près. Je vais les faire plus. Et comme je vais utiliser les violets qui sont là, le bleu, je vais peut-être le garder pour en bas. Comme je vais utiliser les violets, je vais utiliser Delirious et je vais vraiment venir accentuer l'extérieur. Pour faire un genre de... Je sais pas. Je sais pas.
pouvez rire, c'est légitime. Pour l'instant, ça va. Ça va. On est d'accord? Donc tout va bien. Je vais prendre... Ça m'aurait étonné que je fasse rien tomber. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais les nettoyer aussi. Et comme je vais utiliser un max de couleurs pour avoir tous ces beaux dégradés, tout ça, qui sont juste topissimes, je vais dans le coup utiliser au niveau de mon milieu de paupières, je vais revenir sur les fards les plus, on va dire dans les teintes un peu plus claires au niveau du rose. Je vais reprendre 16 et je vais en remettre en tapotant juste là pour reprendre ma transition du haut. Et ensuite je vais taper dans le orange. Et là je vais prendre Jones. Bon, je crois que c'est comme ça que j'avais fait. Je vais partir du coin interne en fait et je vais juste en tapotant, je vais me diriger vers mon creux, enfin mon milieu, le creux, je dis n'importe quoi. Et je vais finir par Gold Mine que je vais venir accentuer pour le fameux jaune. Et je suis persuadée que je vais pas avoir le même make-up que j'avais l'autre fois quand vous m'avez vu. Je reprends mon petit pinceau boule comme ça et comme je veux faire une transition avec le ras de cils inférieur et ajouter du bleu, parce qu'il faut du bleu, je vais ajouter en coin externe le Minx qui est un bleu super bleu. Je vais l'appliquer comme ça et après je vais venir estomper. Très gros pinceau et je vais venir en fait travailler en floutant au max l'extérieur, mais de toute façon à ce qu'on voit toujours mes autres fards. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin et là je vais venir ajouter dans le coup, en partant de l'intérieur vers l'extérieur pour ne garder n'utiliser qu'un pinceau, je vais partir du jaune toujours, donc je vais réutiliser Gold Mine que je vais partir en fait en tout coin comme ça, vraiment en coin. Je vais ensuite prendre Mine qui est un super beau vert pétant. Alors moi qui n'aime pas le vert, je suis en train de devenir accro au vert. J'accentue encore un petit peu avec Hatter qui lui est un vert herbe en fait. Ouais, ça existe, vert herbe. Et pour finir, je vais prendre le bleu et je vais prendre Blindside. Ça tourne encore? Blindside, ouais. Et c'est lui qui va faire ma transition entre mon Minx, le bleu très foncé de l'extérieur, vers le reste. Alors évidemment, je vais venir flouter tout ça après, hein, mais là je dispose les couleurs. Alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Peut-être que je vais me faire huer par les make-up artistes s'il y en a qui regardent. Je vous déconseille de regarder d'ailleurs. Donc voilà. Et je vais prendre... par contre, je vais en avoir un par ici. Qu'est-ce que j'ai comme petit pinceau? Je vais prendre ce petit pinceau là de chez Nocibé qui est tout court. Et en fait je vais venir fondre les couleurs. J'ai un doute qu'il faut faire comme ça, mais moi je vais faire comme ça. Alors voilà. Oh, ça tient pas, ça m'énerve. Voilà pour la partie des fards. Alors je vais essayer d'enlever un petit peu par contre. Je vais prendre une lingette. Celle-ci elle a séché. Et je vais essayer de flouter un petit peu voilà, cette partie-là en tapotant. Que je veux pas forcément enlever, je veux atténuer. Voilà, je vais atténuer. Comme ça. Et je vais prendre ce pinceau là. Il est où mon pinceau?
Hop, je vais prendre ce pinceau là. Là-dedans, j'ai pas la bonne couleur, donc je vais fermer ma palette. Et pour faire simple, je vais utiliser ma palette Urban Decay, la Naked basique, avec le fard Rose que j'adore, qui se creuse de plus en plus. Et c'est lui en fait que je vais appliquer en tapotant comme ça. D'abord sur la partie basse. Et surtout pas en frottant, parce que sinon je vais en mettre partout. Et sous mes sourcils. Voilà, pour flouter le tout. Et juste en tapotant comme ça. Donc voilà, vous voyez, en fait, c'est pas en soi, je dirais que vous avez une palette. Alors je vais finir de maquiller après, évidemment, puis je vous mettrai un petit mot pour la fin, promis. En fait, si vous avez une palette colorée comme ça, le but c'est de partir quasiment dans les couleurs de la cantiane, dans l'effet licorne, hein, et de partir, alors moi j'ai fait du plus foncé à revenir vers le plus clair, mais après ça peut, je sais pas si ça marcherait de faire le contraire. Voilà, là j'ai utilisé quasiment toutes les gammes de couleurs qu'il y avait dans la palette, les verts, les roses, les un peu saumonés, les un peu orangés, les jaunes, les bleus, les violets, et les seuls que j'ai pas utilisés c'est noir, gris et blanc. Voilà, c'est les seuls que j'ai pas utilisés, et je trouve que c'est pas si mal, et que c'est sympa. Donc là je vais faire mon trait d'eyeliner, je vais mettre mon mascara, je vais arriver à le dire. Je vais mettre mon mascara, je vais finir de bien me maquiller comme il faut, et puis voilà, le tour sera joué. Donc je vais me maquiller exactement comme je l'ai fait dans la précédente vidéo, c'est-à-dire avec la palette que j'ai dû ranger, je crois. Je ne sais plus où je l'ai mise, c'est pas grave. Je sais plus. Ah bah ma foi, je suis perdue. Bon, c'est pas grave, je vais bien la retrouver. Et donc je vais finir de maquiller, et puis je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, mon make-up est fini. Je sais pas si c'est exactement le même que la fois d'avant. C'est super dur en fait de faire deux fois la même chose, sauf quand on utilise, je trouve, des couleurs un peu plus neutres. C'est un petit peu plus facile. Mais là, avec le mélange de toutes ces couleurs-là, je suis pas sûre que ce soit le même, honnêtement. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, je me suis bien amusée et j'ai changé quand même de bricole. Parce que je me suis rendu compte en revisionnant en fait même que mes images n'étaient pas nettes, que j'ai oublié de... Enfin, que je n'ai pas utilisé en fait les mêmes produits exactement sur la fin de la vidéo à l'identique. C'est-à-dire que j'ai utilisé le Bod & Bad Lash pour mon ras de cils inférieur, comme j'utilise quasiment tous les jours. Franchement, si vous voulez un mascara pour le ras de cils inférieur, ça c'est de la bombe, cette petite chose là, c'est génialissime, ça je m'en passe pas. Et au niveau du rouge à lèvres, Titi m'avait dit que c'était un peu fadasse l'autre fois. Alors bah, j'ai dit bah oui, mais j'avais changé les yeux. Ouais, mais il me dit c'était fadasse. Bon, eh ben alors j'ai changé fadasse. J'ai utilisé un rouge à lèvres mat de chez MAC qui s'appelle Dance With Me et qui est top. Le seul inconvénient c'est qu'il dessèche beaucoup les lèvres. Alors si vous n'aimez pas ça, c'est cuit, hein, parce qu'il va peut-être même s'effriter, hein. Je pense qu'en fin de journée il va être effrité un petit peu, et il tient bien, mais il faut que j'en mette quand même. Donc c'est un très bon rouge à lèvres mat, mais qui assèche fortement les lèvres. Voilà, je préfère vous le préciser, si jamais vous trouvez la couleur jolie, il a quand même ses petits défauts. Donc voilà pour cette vidéo. Vous voyez, j'ai essayé de faire en fait le plus entre guillemets assez simple et assez court. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je me suis bien amusée en tout cas à mélanger toutes ces couleurs, et je pense qu'à l'avenir je vais essayer de mettre des couleurs un petit peu plus peps. En plus là on arrive dans les beaux jours et je sais pas, j'ai envie de vert. Je suis pas normale, hein, de orange, tout va pas bien dans ma tête, mais tant pis. Donc voilà, je pense que dans les semaines à venir, vous aurez vraiment des vidéos avec peut-être un petit peu plus de peps. Alors il y en aura peut-être avec du neutre, hein, vous attendez pas à la prochaine pareil. Voilà, allez, je vous laisse sur ce blabla de fin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!